Depuis 1995, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les CCAS et CIAS, ont l'obligation réglementaire de dresser l'analyse des besoins sociaux de leur territoire afin d'adapter au mieux leur politique. Mais comme cette obligation n'est accompagnée d'aucune précision sur la méthode ou les moyens à mettre en œuvre, les centres d'action sociale, en particulier les plus petits, ont eu du mal à la réaliser. Pour les aider, le Conseil général des Landes a initié une démarche dans le cadre de la convention triennale signée avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Sur 3 ans, 10 CIAS vont bénéficier de l'accompagnement méthodique du Centre de gestion des Landes. L'analyse des besoins sociaux consiste à définir les nécessités d'une population. Ça va de l'enfance jusqu'au 3e âge, voire le 4e âge, des besoins identifiés d'action en direction donc, de ces publics-là. Donc qu'on qualifie de besoins sociaux, mais qui sont en fait l'ensemble des besoins de la vie quotidienne. Donc ils peuvent toucher la garde des enfants, qui peuvent toucher le loisir des enfants ou des adolescents, qui peut toucher donc les besoins des personnes âgées en matière de dépendance, mais aussi de loisirs, d'animation, qui peut concerner les problématiques de logement, les problématiques de santé. Donc on fait un balayage complet sur le territoire de l'ensemble des besoins. Depuis la rentrée 2011, 3 étudiantes en 2e année de master, cadre du secteur sanitaire et social, de l'Université de Pau et des Pays de la Dour, travaillent sur l'analyse des besoins sociaux du pays d'Orthe, du pays grenadois et de la Haute-Lande. À partir d'une étude statistique basée notamment sur les fichiers de l'INSEE, de la Caisse d'allocation familiale, de la Caisse primaire d'assurance maladie ou encore des impôts, la première étape permet d'obtenir une image du territoire. Ce diagnostic quantitatif est complété par un autre qualitatif cette fois, en faisant appel aux acteurs du terrain. Dans la Haute-Lande, les élus ont décidé de créer des groupes d'analyse partagés sur le thème de l'enfance, de 0 à 17 ans, et des personnes âgées. Dans ce groupe figuraient entre autres des élus, médecins, chauffeurs de taxi et responsables d'associations ou de services sociaux. Quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est les grandes distances entre chaque village. Ouais, ça, c'est la Haute-Lande. On ne va pas se rapprocher, mais ça fait partie des choses. Oui, mais ça, les spécificités du territoire. Oui, des spécificités de la Haute-Lande. Et... C'est pour ça qu'il y a ce problème de transport. Oui. Pour les courses, pour le médecin. Sur l'organisation du portage de repas dans les communes qui l'ont pas, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable assez facilement? Il y a une pleine réflexion. C'est un besoin qui a été bien identifié, je pense, déjà. Si on ne le propose pas, de toute façon, on perd notre population. C'est important qu'il y ait tous les partenaires parce que chacun dans son domaine a des compétences et a la réalité du terrain. Et on a une fonction importante d'observation. On est là au quotidien des personnes et on voit vraiment comment elles vivent chaque jour et vraiment ce qui peut manquer. Je pense que c'est effectivement dans ce cadre-là qu'on peut faire avancer plus certainement les choses que dans un grand contexte plutôt national. Afin d'affiner l'étude statistique, les élus sélectionnent aussi, dans chacune des communes, des veilleurs. Ces personnes qui connaissent bien le territoire, souvent parce qu'elles sont au service de la population, répondent à des questions sur le niveau et la qualité de vie, les services, les transports, l'accès aux soins ou encore à l'information. Au final, ces études ont montré que le constat était assez semblable sur l'ensemble des Landes. Les problématiques sont similaires, notamment celle de la santé avec des médecins qui partent à la retraite, le manque de spécialistes sur le territoire. La problématique de transport, ça c'est de toute façon lié aux Landes, mais c'est vrai que c'est plus accentué sur la Haute-Lande, puisque le territoire est très vaste, les communes sont très éloignées, chose qu'on retrouve sur les autres territoires, mais de manière plus réduite quand même. L'analyse des besoins sociaux, co-construite avec les élus et les partenaires, propose ensuite des pistes de travail qui ne nécessitent pas forcément des investissements, mais requièrent parfois une organisation différente. Pour le CIAS, c'est un outil qui va être très utile, qui permet un peu de remettre en cause ce qui est fait au CIAS, pas pour arrêter de le faire, mais pour essayer de le faire en répondant aux besoins. Donc il y a des choses qui sont faisables à assez court terme et sans un coût très important, par exemple mieux communiquer autour de nos services. Après, ça a permis de voir aussi qu'il y avait des attentes de la population auxquelles on ne pensait pas vraiment, notamment en termes de loisirs. C'est vrai que pour les personnes âgées, on n'y pense pas spontanément. Parce que maintenant, on va être obligé de faire quelque chose, quoi. Enfin, maintenant qu'on le sait, c'est officiel, voilà, il va falloir agir. Il faut que les élus fassent cette ABS, parce que c'est très intéressant déjà d'avoir une vision par des gens de l'extérieur
par autres que des élus ou des conseils municipaux, ou même les gens qui travaillent dans les CIAS, qui sont, comme on dit, le nez dans le guidon en permanence. Et là, l'ABS nous permet un peu, c'est d'autres gens qui viennent nous dire, mais attention, ça on sait pas, ça on aurait peut-être besoin de ça. Même on découvre des nouveaux besoins. Et après, il faut faire attention parce que, alors c'est une vision à en tenter, mais il faut savoir que ce soit sur la jeunesse ou les personnes âgées, c'est des demandes qui évoluent sans arrêt. Même si on pense avoir mis en place tout ce qu'il fallait, on s'aperçoit que les gens changent et les demandes changent aussi. Je crois qu'un élu est fier quand il connaît bien les besoins de ses administrés, ça lui permet d'y répondre mieux, quoi.